Bonsoir Antoine Joutot. Bonsoir. Et merci d'être avec nous. Alors 96% des Français connaissent votre site internet Le Bon Coin. 10 ans cette année, c'est presque un phénomène social, on peut le dire. Et pourtant, on s'est rendu compte il y a 2 semaines que notre ancien président Nicolas Sarkozy n'en avait jamais entendu parler. Est-ce que vous pensez que nos politiques ne prennent pas assez au sérieux la sphère du numérique ? Écoutez, c'est un sujet un peu polémique en ce moment. Non, oui, je pense qu'il y a un certain décalage aujourd'hui entre la réalité des Français qui utilisent Internet comme un outil quotidien pour gérer leur vie et en effet peut-être des élites et des responsables qui, eux, de temps en temps, oublient que cet univers est important pour les Français. Donc je pense que c'est important de les réconcilier rapidement. Alors cette affaire a aussi pris ses proportions parce que Le Bon Coin propose des offres d'emploi, plus de 270 000 actuellement. Dans le contexte qu'on connaît, est-ce que c'est un enjeu important pour vous ? C'est l'enjeu majeur du Bon Coin. Aujourd'hui, Le Bon Coin est devenu le premier site emploi en France avec en effet plus de 270 000 offres, plus de 40 000 entreprises qui nous utilisent. Et je pense que dans le contexte actuel, si Le Bon Coin peut se positionner comme un facilitateur, un outil de fluidification de ce marché, je pense que ça sera positif pour toute la société française. Et l'emploi prend un peu plus de place avec la refonte du site à l'occasion du 10e anniversaire. On a aussi aujourd'hui la géolocalisation. Qu'est-ce que ça permet exactement ? Là, en effet, pour les 10 ans, on a opéré un grand virage technologique pour accélérer et notamment on a changé le design du site et on a intégré des nouvelles fonctions de géolocalisation parce qu'aujourd'hui, les utilisateurs du Bon Coin, les candidats qui essaient de trouver des offres d'emploi ont besoin de fonctions de géolocalisation pour trouver un emploi près de chez eux. Aujourd'hui, le virage technologique qu'on a fait, c'est de dire il faut qu'on soit meilleur dans une recherche kilométrique, c'est-à-dire une recherche autour de soi, et il faut qu'on soit meilleur sur mobile parce qu'aujourd'hui, les Français sont mobiles, consultent sur leurs terminaux en permanence les annonces du Bon Coin et on a besoin de rester très très proche d'eux. D'où la mise en place de ce nouveau site qui permet d'être consulté depuis un mobile et puis cette fameuse fonction de géolocalisation tant attendue par nos utilisateurs et candidats. C'est une fonction qui est aussi très positive pour vos revenus publicitaires, non ? Alors pour l'instant, ce n'est pas une fonction très positive pour nos revenus parce que on vient de la mettre en place, mais en effet, le business model du Bon Coin, c'est un business model qui s'appuie sur la monétisation de son audience, donc la publicité nationale et la publicité locale. Et si on veut permettre à des petites entreprises, des restaurants, des hôtels, des plombiers, mais aussi des SS2I de promouvoir leur activité, il faut qu'on soit plus précis dans la géolocalisation de leurs clients, de leurs utilisateurs, d'où la mise en place aussi de ce service qui en effet sera important pour notre business model. Pour les particuliers, la gratuité c'est aussi le grand pilier du Bon Coin, votre site internet. Est-ce que cette gratuité ça pourrait disparaître à l'avenir ? Non, la gratuité pour les particuliers c'est un élément inaliénable du Bon Coin. C'est-à-dire qu'il n'y aura jamais de passage en payant auprès des particuliers. C'est important que nous restions gratuits. Par contre, en effet, on développe des services pour plutôt les professionnels qui, eux, payent pour être présents sur le site. Voilà, et on crée un équilibre entre particuliers et professionnels et les professionnels sont plutôt contents puisqu'aujourd'hui, il y a une entreprise sur 6 en France qui utilise Le Bon Coin en ce moment. Les gens le savent, on trouve de tout sur Le Bon Coin. D'ailleurs, en ce moment, on trouve même, j'ai vu ça, du carburant. On sait qu'à l'image des perles du bac, il existe des annonces assez farfelues sur votre site. Est-ce que ça fait partie de votre identité ? Bon, je pense que ça fait partie de la diversité des produits déposés par les Français. Je pense que c'est surtout symptomatique du fait que Le Bon Coin est un peu plus qu'un site de petites annonces aujourd'hui. Je pense que c'est un outil utilisé au quotidien qui est très, très présent dans la vie des Français. Et donc, ils nous utilisent à la fois pour des éléments très sérieux qui représentent la quasi-totalité de nos annonces. Et puis, de temps en temps, ils font passer aussi des messages. Et ils appellent à l'aide. Vous avez des petits exemples qui vous ont amusé peut-être plus que d'autres ? Alors moi, non, j'ai pas d'exemples qui m'ont beaucoup amusé récemment parce que les annonces qui sont été un peu des coups de gueule récemment, ce sont par exemple des parents d'élèves qui cherchaient des élèves pour les classes de leurs enfants pour pas que ces classes ferment. Et puis il y a aussi des écoles, des proviseurs qui cherchent des professeurs. Voilà, donc
Ça, je trouve que c'est intéressant parce que si on peut, nous, à notre échelle, essayer de résoudre ce type de problème, je pense que tout le monde sera gagnant. On sait malheureusement aussi que les escroqueries existent sur le Bon Coin. Dernière en date cette semaine, je crois, celle d'un habitant de Mimizan qui a vu sa maison proposée à la location. Est-ce que vous avez des lacunes à combler en la matière? Bon, personne n'est parfait aujourd'hui sur Internet. Maintenant, aujourd'hui, le Bon Coin, c'est un gros site qui a 800 000 nouvelles annonces déposées quotidiennement. La qualité est notre préoccupation. On investit énormément de ressources techniques justement pour cela. On a des algorithmes de contrôle qui permettent de contrôler la qualité. On a une politique stricte et aussi une intervention humaine en cas de doute. Mais on ne peut pas être parfait. Et en l'occurrence, comme on n'intervient pas dans la transaction, il est parfois difficile pour nous d'identifier si ce produit existe ou pas, ou si, en effet, dans ce cas, il avait le mandat pour louer cette maison. Le Bon Coin, c'est un site très français, on peut le dire. En tout cas, les Français se sentent proches du Bon Coin. Ce sera quoi l'avenir, du coup, si vous essayez d'aller à l'international? Alors, c'est une entreprise française, mais vous savez, qui appartient à des capitaux, une entreprise norvégienne. Alors, on est déjà présent beaucoup à l'international, puisqu'on est présent dans une trentaine de pays, dont nos pays voisins comme l'Espagne, et l'Italie et la Belgique. Donc, pour l'instant, pas d'extension du Bon Coin à l'international, mais par contre, le concept aujourd'hui est déjà présent dans tous ces pays et notamment je pense à l'Espagne, l'Italie, ce sont des concepts qui grandissent comme le Bon Coin il y a quelques années. Eh bien, longue vie au Bon Coin. Merci Antoine Joutot d'avoir été avec nous sur Europe 1, patron du site de petites annonces Le Bon Coin.